Bonjour les amis, cette vidéo concerne ceux qui font le e-commerce, ceux qui font la vente en ligne sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai voulu partager avec vous ce matin ma petite expérience parce que c'est aussi important de partager nos expériences pour aider ceux qui sont dans le business ou ceux qui veulent se lancer dans le business à ne pas tomber sur certains pièges. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Emma Fripp, je suis camerounais, je vis en Italie et je fais le e-commerce. Je vends la friperie et les chaussures made in Italy. Donc, abonne-toi sur ma chaîne YouTube et surtout active la cloche de notification et reste surtout jusqu'à la fin de cette vidéo. Je disais tantôt, cette vidéo c'est pour ceux qui font le e-commerce. Ceux qui font la vente en ligne sur les plateformes comme Facebook, WhatsApp, YouTube et j'en passe. Alors, si tu vends en ligne comme moi, si tu vends par exemple en ligne comme moi, des chaussures comme ça là, italiennes, de bonne qualité, des chaussures qui font 10 ans, des chaussures qui draguent les femmes à ta place, cette vidéo te concerne. Donc voilà. Alors, si tu fais la vente en ligne et que par exemple tu vends des chaussures ou n'importe quoi qui coûte un peu cher. Donc par exemple ce genre de chaussures, c'est des chaussures que je vends minimum 100 000 francs ou 80 000 francs ou 70 000 francs, ça dépend de la qualité et du fournisseur parce que les prix sont différents. Donc si tu vends en ligne et que tu vends des articles chers en ligne, la première des choses, je te conseille de ne pas mettre le prix. Par exemple, sur Facebook, quand tu fais des publications sur ta page Facebook, ou bien sur les groupes Facebook, ou sur les groupes WhatsApp, je te conseille de ne pas mettre les prix. Mais si tu vends des produits moins chers, je te conseille de mettre le prix. Parce que quoi? Quand tu vends des bons produits qui coûtent cher, quand tu vas publier sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, pour ne prendre que cet exemple-là, surtout dans les groupes de vente, tu verras que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et les gens vont venir vers toi tout de suite pour demander le prix. Par exemple, sur les commentaires. Et dès que tu vas donner le prix, tu vas parler parce que la majorité des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, la majorité, c'est pas tout le monde qui a les moyens pour, par exemple, payer une chaussure à 100 000 francs ou à 200 000 francs de francs CFA. Donc tu verras que la chaussure ou l'article que tu vends, si ça coûte cher, ça va intéresser beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes vont se verser dans les commentaires en disant « Je veux le prix, ça coûte combien ?» Et dès que tu vas donner le prix, les commentaires qui vont pleuvoir là, vraiment, ça risque de te décourager dans ton business. Oh, je me rappelle une fois, j'avais publié, je vendais des sandales il y a de cela 3 ans, j'avais publié ces sandales-là sur les réseaux sociaux. J'étais encore novice dans la vente en ligne. Et j'avais publié les sandales sur les réseaux sociaux. Et lorsque les gens venaient demander le prix sur les commentaires, je partais donner le prix. Quand je disais que la sandale coûte 40 000, les gens se versaient sur moi. Oh, c'est la sandale que Jésus a marché avec sur l'eau. C'est la sandale de la Bible. Quand tu portes la sandale là, tu ne chies plus, tu ne vas plus mourir. Ce genre de commentaires négatifs. Et les commentaires, je vous assure, ça voulait me décourager. Ça voulait me décourager, je voulais même laisser le business. C'est après que j'avais compris que je n'avais pas la bonne stratégie pour vendre sur les plateformes comme Facebook, dans les groupes WhatsApp ou bien dans les groupes de vente sur Facebook. Parce que quoi, vous allez voir quand vous vendez des articles de bonne qualité, ça va intéresser la majorité des gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer cet article-là. Et pour couvrir leur incapacité à payer cet article-là chez vous, ils vont commencer plutôt à dénigrer ce que vous vendez. Et si vous n'avez pas un moral fort, ça va vous décourager dans votre business. Donc, ce que je vous conseille. Mais par contre, si vous vendez des articles moins chers, genre 1000 francs, 2000, 3000, jusqu'à peut-être 10 000 ou 20 000. Bon, vous pouvez mettre le prix et débattre avec les clients. Encore plus même que je vous conseille de ne pas tenir les débats. Je vous conseille de ne pas tenir les débats, de débattre du prix avec le client dans les commentaires. Parce qu'une fois un client te propose 5 000 et que tu dis oui, je suis d'accord,
tous les autres clients vont venir te proposer les 5 000. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les clients, avant de vous proposer un prix, ils vont d'abord sur votre publication vérifier s'il y a quelqu'un qui a eu à vous proposer un prix. Et c'est sur cette base-là qu'il va aussi vous proposer un prix. Soit il va vous proposer le même prix, soit il va un peu élever le taux. Et ça ne joue pas à votre faveur. Donc, ce que je vous conseille, lorsque vous vendez sur les réseaux sociaux, si c'est des articles moins chers, 1000 francs, 2000, 3000, en francs CFA, je parle du franc CFA, 10 000, peut-être jusqu'à 10 000, ou à 20 000 encore, je vous conseille de mettre le prix. Si c'est des articles qui vont déjà à plus de, au niveau de l'Afrique, qui vont déjà à plus de 30 000, 40, 50, 100 000, 200, 500 000, 1 million, je vous conseille de ne pas mettre le prix. Vous publiez votre article, vous donnez tous les détails et vous mettez votre numéro. Le client qui est vraiment intéressé, ne jamais donner le prix dans les commentaires. Quand l'article coûte cher, je répète bien, quand votre article coûte cher, ne jamais mettre le prix sur la publication et ne jamais donner le prix en commentaire. Le client qui est vraiment intéressé, soit il va prendre le numéro, il va vous écrire. Et là-bas, dans votre WhatsApp ou au téléphone, vous allez lui dire mon article coûte tel prix. Et vous allez débattre, vous allez vous entendre là-bas. S'il n'est pas capable, vous allez vous séparer, vous n'allez rien traiter ensemble, vous n'allez pas dealer. Mais s'il est capable, soit il va payer au prix que vous voulez, vous avez proposé, soit il va vous dire vraiment cet article m'intéresse, mais laissez-le moi à tel prix. Alors que quand vous partez sur les commentaires, dès qu'on demande, dès que la première, ça coûte combien? D'abord, généralement, les clients qui viennent demander ça coûte combien en commentaire ne sont pas des clients. Moi, en 3 ans d'expérience, depuis que je vends en ligne, j'ai remarqué ça. Le client qui est vraiment intéressé, il va vous contacter soit sur Messenger, soit il va prendre votre numéro, il va vous appeler ou il va vous contacter sur WhatsApp. Donc, j'étais tantôt en train de dire que lorsque vous allez en commentaire donner le prix, non seulement si c'est un prix qui n'arrange pas la majorité des personnes, ça vous chasse d'abord la clientèle. Et de deux, lorsque vous débattez du prix, le client, si vous avez par exemple dit que vos chaussures, comme moi par exemple, je vends mes chaussures, c'est des chaussures italiennes, hein, la bonne qualité, le bon cuir. Vous voyez, c'est des chaussures italiennes. Et c'est des chaussures qui coûtent cher. Même moi-même au prix de gros, je paye ça cher. Donc, si vous vendez par exemple les chaussures comme je vends là, qui coûtent peut-être à partir de 80, 100 000, 50 000, ça dépend de la chaussure, vous allez constater que dès que vous donnez le prix dans les commentaires, la majorité des personnes, ça va les effrayer. Soit les incapables qui ne sont pas capables de payer peut-être une chaussure, qu'ils me pardonnent, je ne suis pas en train de les injurer, mais je parle de quelque chose de vrai, c'est une réalité. Qui ne sont pas capables de peut-être de payer une chaussure à 100 000 francs, comme si vous êtes responsable de leur pauvreté, je suis désolé, ils vont commencer à dénigrer votre article dans les commentaires. Et si vous n'avez pas du cœur, vous allez commencer à répondre, ça va vous apporter un débat inutile. Et vous allez dépenser votre énergie inutilement. Donc, je me répète, si vous faites le e-commerce, si vous vendez sur Facebook, WhatsApp, Instagram, si vos articles coûtent cher, faites tout simplement la publication, donnez tous les détails avec les contacts où on peut vous contacter et débattez du prix en privé avec le client. Le client vraiment qui est intéressé par votre article va vous contacter en eBay ou sur votre WhatsApp, il va vous appeler. Mais si vous voyez déjà sur les commentaires, ah j'ai demandé le prix, ah donné le prix une fois, le eBay a fait quoi? Ce n'est pas un client, ne vous intéressez même pas à lui. Donc, si vous vendez des articles chers, voilà mes conseils. Je vous conseille de donner la description de vos articles et les contacts où on peut vous contacter et de ne pas mettre le prix. Et dans les commentaires, vous pouvez seulement mettre, si vous voyez, parce qu'il y a des clients qui mettent les commentaires dans certaines publications, ils ne lisent pas le commentaire jusqu'à la fin. Donc parfois, si vous voyez un client qui demande le prix, allez tout simplement remettre votre numéro, dites-lui, contactez-moi à ce numéro sur WhatsApp ou bien appelez-moi et on va débattre du prix, je vais vous donner le prix. Ne jamais débattre du prix sur les publications sur Facebook.
Ça tue votre business et ça tue votre morale parce qu'ils vont venir mettre, les incapables, comme je les appelle, vont venir mettre des commentaires négatifs, dénigrer votre article et ça va vous faire douter de ce que vous vendez. Donc, mais si vous vendez des articles moins chers, vous pouvez mettre le prix et débattre du prix sur les commentaires parce que c'est à la portée de tout le monde. Mais les articles chers, je vous déconseille. Voilà les conseils que je vous donne ce matin. J'espère que ça va vous aider. Si vous êtes dans le e-commerce, si vous vendez sur Facebook ou sur WhatsApp, j'espère que ça va vous aider. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de me faire la recette. Commandez des chaussures comme ça, made in Italy. Des chaussures comme ça, made in Italy. En tout cas, commandez tout ce que vous pouvez commander depuis l'Afrique chez moi. Et je vais m'arranger à ce que ça vous arrive. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ciao, rendez-vous au sommet.